faire un petit résumé de ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, pour pas se perdre. On avait dit, si on reprend, que premièrement sont sortis des Orot du Shem Sag, qui commence à partir des Pnimiyuto des Oznaim de Hag, sont sortis Or Pnimi et Or Makif. Or Mekif, qui est le plus grand des deux Orot, Mitzad Yemin, Or Pnimi, Mitzad Smol. Ils se sont rapprochés, ils sont descendus Keneged Pene Hag, à Chibolet Azakan, sans se toucher, sans être Makim Zebeze, ce n'était pas un Chibour Gamour. Et est apparue une haute He qui symbolise les Chamisha Partsoufim qui comporteront plus tard dans les Shtel Shelut les 5 Partsoufés à Atzilut. Arir, Abba, Ima, Za, Zeher Anpin, Ve Nogdeza. Après ça, Atzilut, c'est cher que Atzilut. C'est pas cher que Atzilut, mais la base, on va dire qu'on prend en règle générale, c'est Atzilut quoi. Dans comment tu verras que dans l'autre Traïm, on ne parle pas des autres Olamot, on ne parle que de Atzilut. Ouais, aussi, tu as raison, c'est le même principe. Ce sera aussi 5 Partsoufim. Ce sera la même chose. Mais dans tous les autres ordres, on parle que de l'Atzilut. On ne va pas plus loin que ça. D'accord? Donc, ça représente le He, donc, à Shibolet Azakan, qui sont les Chamisha Partsoufé Atzilut. Après ça, on avait dit, on avait déterminé que c'était les Teamim Elionim du Shem Sag Aklali. D'accord? Donc, ça fait Ab des Sag, Teamim des Nekudot, et comme c'est Teamim Elionim, très bien. Donc, ça fait Teamim Elionim des Sag Aklali. Après ça, on continue. Et Bipnimiyut Ak, on arrive maintenant à Orot Achotem. Donc là, on arrive au Teamim Emtsaïm, des Ab, des Sag. De nouveau, Or Mekif Mitzad, le côté droit du nez, Or Pnimi Mitzad, le côté gauche, et cette fois-ci, ça descend jusqu'au Chazé. D'accord? Donc ça va plus bas. Sans se toucher aussi. Voilà, sans se toucher. On avait dit, puisqu'il y a encore une cloison, la cloison du nez, ça fait que les deux Orot, ils ne se sont pas touchés. Donc il n'y a toujours pas l'apparition d'un Keli. On avait expliqué que comme on est ici dans une mode de Ishtal Shelut, il faut qu'on voie que les Gilouim sont en train d'avancer. On a progressé par rapport au Lama, au Zen. Alors il y en a fait que ça aille jusqu'au Chazé. C'est-à-dire C'est-à-dire ça va faire quelque chose plus bas ou ça va rester comme ça et moi c'est fini? Non, après on va voir qu'est-ce qui est apparu là-bas. Qu'est-ce qui est apparu à ce niveau-là? On avait dit au Chazé. Il y a une criminelle dans le nez au Chazé. Du nez au Chazé. Oui, c'est quoi la nafkamina? Qu'est-ce qu'on voit qui est apparu en plus par rapport au Rota Oznaïm? C'est que on avait dit que la haute He était composée d'un dalet et d'un vav, voilà, d'accord, qui était aussi un remez d'Isphirot des Olamot, qui était en train de se dévoiler. Maintenant, la haute vav s'exprime et on a l'apparition de 6 alfim, 6 unités. S'exprime, ça veut dire que maintenant il y a un giloui. Elle sort du ALM vers le giloui. Avant, on avait expliqué que le partsouf de Zeher Anpin, qui est composé de 6 sphirot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Chaque sphira et sphira, elle est une sphira qui est chez les Hatzma. D'accord? Le Rab les appelle dans plusieurs endroits à des Achim Shekol Echad Gadol Kechavero. Il y a des relations entre les sphirot. Par exemple, si on, simplement en 2 mots pour être Magdim et Tameucha, on verra plus tard Bezat Hashem, mais par exemple, Za, oui, c'est l'enfant, ça a une relation d'enfant par rapport à Abba Veima. Abba Veima porte leur nom de Abba Veima, Beyachas, les Za. Ouais, ils enfantent Za, donc Za est leur enfant. Maintenant, tout le partsouf de Za qui est constitué de ces 6 sphirotes-là, les 6 sphirotes en question, le Rav les appelle des frères. D'accord? Kol echad gadol kechavero. Il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. D'accord? Donc, Kol echad ve'echad mérite d'être représenté individuellement. Donc, ce qui était à l'origine dans Orota Oznaïm, un Vav, j'arrivais pas à voir 6 unités. Maintenant, il sort du ALM au Giloui. Maintenant, dans Orota Chotem, tu vois 6 alfim. D'accord? 6 fois la haute Aleph. Donc ça, c'est dans cette manière-là qu'on a avancé dans les Ishtel Shelut par rapport à Orot Oznaïm. Juste un petit truc, c'est caché la dernière fois, mais à chaque fois tu dis quand c'est sorti des Oznaïm, alors ça n'avait pas été Nifgage, très bien. Quand c'est sorti du nez, c'est pas Nifgage, et tu donnes une siba. Pourquoi? À cause de la cloison. Pas moi j'ai dit, le Rav a dit. Ouais. Alors, c'est le Omer Kloum, cette cloison. C'est parce que même les Orod qui sont sortis tout à l'heure des oreilles, mais elles se sont rapprochées, tu as raison, mais le Rav avait déjà dit là-bas la raison. Pourquoi ils ne se sont pas? Pourquoi? Le Rav avait dit, comme ils sont sortis, diamétralement opposés. Il y avait tout le Rochav du Roche qui les opposait. La reine, le Rav avait dit, ils ne se sont pas rencontrés à la fin. Non, mais je veux dire. Donc tu vois que le fait qu'au début, alors Makom de Yetsia, ils ont quelque chose qui les sépare, c'est ça qui fait qu'en fin de compte, ils ne se rencontrent pas. J'ai compris, mais je vais te dire que, elles se sont rencontrées au Shibolet Azakan. Donc il y a eu. Il y a eu un Kirouv. Non, il y a eu. Donc il y a eu un Kirouv on va dire en centimètres. Il y a eu un Kirouv Messouyam. Donc malgré qu'il y a une séparation, il y a quand même un Kirouv. Mais qu'est-ce qui a empêché? Alors,
Ils auraient très bien pu être Mitkarev malgré la cloison du nez, se rencontrer. Dans les oreilles, c'était trop grand. Donc ils se sont rapprochés un peu, ils ne se sont pas rencontrés. Dans le nez, ils auraient pu se rencontrer aussi. T'as raison. Alors là-bas, on voit pas qu'ils ont été Mitkarvim. C'est une raison, le fait de la cloison, qu'ils se rencontrent Parce pas. que si depuis le début, quand ils sortent sans rien qui les sépare, donc obligatoirement, déjà dans leur makom de Yetzia, ils se rencontrent. Ça, je suis d'accord. Ça, on verra dans le roi tapé. Ça, je suis d'accord, mais pas. Pas dans le chef Sophie, tu veux dire. Non, pas de dire que la Siba, pourquoi ils se rencontrent pas, c'est à cause de la cloison. D'accord. Tu dis que de toutes les manières, on voit que le Rochav du Roche, il a fait en fin de compte que ça a été, oui, Mitkarev, les deux rois dans Shibboleth Hazakad. Besséder. Donc, très bien. Donc maintenant, on est sorti du LM par rapport au Vav, et ce Vav-là représente le partouf, on avait dit, de Zeir Anpin. D'accord? Si tu représentes, donc le Dalet, en fait, c'est les 4 autres partoufim, c'est Harir, Abba, Ima et Nok. Le Vav, qui était le côté gauche du He, c'est Ça. Maintenant, dans Orot HaChotem, ce Aleph-là, ce Vav-là, il se décompose. Maintenant, on voit 6 Alphim. Donc tu peux nous répondre si c'est la Gdim Tamoukra, mais pourquoi la Malchut qui est roi bien plus bas que le Vav, pourquoi je ne sais pas je ne sais pas. Non, je ne sais pas la vérité. C'est une bonne chez je ne sais pas. On avait demandé que N chez l'Azot aussi, on a dit pourquoi c'est la Bechina la plus basse qui se dévoile, un haut endroit. C'est ça, on aurait dû voir d'abord les hautes Bechinot qui se dévoilent. Ça aussi. Ouais, non, la vérité, j'ai pas vu de SBR par rapport à ça. Très bien. Donc on avait dit aussi. On n'a pas vu de Malchut pour l'instant, non, c'est Nok. Nok, c'est la Malchut. Nok, le 5e parsouf. Ok, mais nous on a eu que ça. Oui, mais alors il demande pourquoi. Alors les Chora, si tu dis on dévoile pas les plus grands, on dévoile le plus petit. Donc c'est pour ça que c'est le Vav qui s'est exprimé. Il dit mais il y avait encore plus petit que ce Vav-là. Ce Vav c'est qui? C'est Ça. Mais en dessous de Ça, on a encore Nok des Ça. Donc il demande pourquoi est-ce que Nok des Ça allait rester avec le Dalet. Ah, mais c'est qui s'exprimait d'abord, le Dalet ou le Vav? Le Vav. Ah, le Vav d'abord. Le Dalet, on n'a pas vu comment il s'exprime. Non, pas encore. Ah, ok, d'accord. Très bien. Pourquoi est-ce que la malchoute, c'est le produit de Ça? Le produit, normalement, le Rav les appelle Achim Ve'achot. Ils ne sont pas produits. C'est par rapport à. C'est-à-dire malchoute, c'est aussi Achim Ve'achot par rapport à Ça? Par rapport à Abba Ve'ima. Ouais, c'est aussi une enfant, on va dire, de Abba Ve'ima. C'est Ben Ve'bat. C'est Ben Ve'bat. D'accord? Baruch Abba Avraham. On n'a pas avancé, on a juste résumé ce qu'on avait vu. Donc, en tout cas, juste encore une dernière nekuda par rapport au résumé pour montrer comment toutes les Bechinot et Lyonot, elles sont mechouvanim, même Baolamase. On avait dit que la gematria du mot chotem, c'est sag, pour nous montrer qu'à l'endroit du chotem s'exprime le shem sag. Donc maintenant, regardez, le Rav va encore faire kamaremazim par rapport au shem sag, par rapport aux rots qui sont sortis du chotem, et à la fin du Pérec, il va dire quelque chose, une akdama très intéressante. Pour l'instant, ça va juste être encore quelques remazim par rapport au shem sag, qu'on voit s'exprimer dans les Orot HaChotem. Donc, nous dit le Rav, on est en page Kafalef. Ouais. Ukemo, shenecheleket od vav, shebenekev HaChotem ayemani, car mitchaleket od vav, shebenekev asmali. Donc, on se souvient que la od vav, qui était à l'origine dans les Orot HaOzen, un vav, oui, elle s'est exprimée ici en 6 alphim, 6 unités. Donc, on a dit qu'il y a or mekif qui sort de la narine droite et or pnimi qui sort de la narine gauche, donc ça fait en réalité 2 fois vav. D'accord? Vav de Or Pnimi et Vav de Or Mekif. Maintenant, chacun des deux Vavim s'exprime en 6 alphim. D'accord? Donc en fait, tu as 6 alphim de la narine droite et 6 alphim de la narine gauche. C'est bien dessiné alors. Ouais, c'est pas très médouillat. Ici, il n'a représenté qu'une seule fois. En fait, lui, ici, te ferait le produit fini quand les deux Orot elles se rencontrent, Pnimi et Mekif. D'accord. Pas les Orot, je veux dire la haute. Quand la haute elle se rencontre, quand les deux Orot de haute elles se rencontrent. D'accord? On avait parlé des surotes, n'est-ce pas, avant partout d'avant. On avait dit que le He, il est composé de Dalet Vav, qui fait 10 et qui fait référence aux 10 Sphirot. Et avant on parlait de surotes, maintenant on parle de. Ah, c'est la même chose. C'est les 10 surotes entières. Là. Voilà, alors les Sphirot et Partoufim, c'est la même chose. Donc le plus qu'on voyait dans les Orot HaOznaim, c'était les Partoufim, puisque j'ai la création pas d'une Hot Yud, mais d'une Hot He. Donc on était plus en mode Partouf. Mais, Minéoubé dans ce Partouf, voilà, on voit qu'il y a. On prenait toutes les surotes. Voilà, là-bas c'était tout compris. Ah, une seconde. Ici, c'est pas vraiment pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse à ce qui a été mis de galé. Ce qui a été mis de galé, c'est ce Vav qui est devenu 6 alphim. Mais le Dalet est toujours là. Juste que lui, il n'a pas évolué par rapport au stage d'avant. D'accord? Le Dalet est toujours là. D'accord? Donc on a toujours en fait 10, si tu veux. On a 10 cette fois-ci sous forme de 6 Aleph et un Dalet. D'accord?
Donc, Là, on a tu as dit 6. là quelque chose d'intéressant. On a dit que les orot, ils n'ont pas mis Travrim, mais les 6 élèves. Oulaï, que le Oulaï. Ouais, al-Derech Efshar. C'est quoi? Alors, les Aleph, c'est pas les orot? Oulaï, comme les otiotes à la fin, hein, apparemment, bon, c'est vrai qu'on n'avait pas trouvé un lachon de Mefouraj qui disait qu'elles se rencontraient, même les orot. Dans les orot à Oznaïm, ça n'a pas l'air qu'ils sont deux, bien que dans certains endroits c'est dessiné qu'ils sont deux, mais là ça a plus l'air effectivement qu'ils sont deux. Vous voyez comment le Rav dit? Il dit qu'il y a 6 alfim qui sont sortis du Chotem Yemani, Voilà. et Gamken 6 qui sont sortis du Nekev Smali. Ouais. Donc ils sont kol echad ve'echad 6. D'accord? Ou Kemo Shenechaleket Odvav, qui est devenu en fait 6 alfim chez Benekev Chotem Yemani, car Mitraleket Odvav chez Benekev Smali. Donc j'ai 6 alfim. Il y avait dit aussi qu'il y a un He dans Ozaniemen. Ouais, ah d'accord, très bien. Donc 2 Vav aussi. 2 vav. Donc en fait 2 vav qui sont 2 fois 6. Voilà, Pnimi et Mekif. D'accord? Mekif de Yemin et Smali c'est Pnimi. Vesar Kulam, Hem Yudbet Alfim. Et donc en tout on a 12 alfim. Très bien. Veima Chotem, Atzmo, si tu rajoutes maintenant à ces 12 alfim la Bechina Klalit du Chotem, Are Yud Gimel. Ça te fera en tout 13 Bechinot. Et le Rav dit Keminyan Vav. Quand j'écris Vav, Aleph, Vav, oh, ça fait 13. Et on sait très bien que la haute Vav, c'est elle qui fait la différence entre le milouï du Shem Havaya de Ab ou le milouï du Shem Havaya de Sag. On reprend. Comment est-ce qu'on écrivait Shem Havaya bemilouï Yudin? Yud, Yud Vav Dalet. Oui. Vav, Vav, Yud, Vav. Yud, pardon. Yud, haute pam. Yud, Yud Vav Dalet. Ke, ouais, He Yud. Dans les milouï Yudin. Vav, Vav, Yud, Vav. Et le dernier He de nouveau He Yud. Maintenant, la seule différence qu'il y a entre ce milouï de Ab et le milouï du Shem Sag, c'est par rapport à la haute Vav. Au lieu d'être Memale Ota, Vav Yud Vav, dans le Shem Sag, je suis Memale Ota, Vav Aleph Vav. Je perds de fait 9 et je passe de Ab à Gematria Sag, 63. Me dit le Rav, si tu prends les 6 alfim du côté droite et les 6 alfim du côté gauche, tu arrives à 12 alfim. Tu rajoutes la Salah Bechina du nez, oui, qui est une Bechina Keshelat Smagamken, tu arrives à 13. 13, c'est la Gematria de Vav Aleph Vav. Bidiouk, la différence qui est dans le milouï entre le Shem Ab et le Shem Sag. Pour te montrer encore une fois qu'à cet endroit-là, au Ratachotem, s'exprime le Shem Sag, qui est déterminé par sa différence dans le milouï du Vav. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on arrive à ce Vav Aleph Vav. Pour montrer encore une fois qu'à cet endroit-là se dévoile le Shem Sag, lequel on note sa différence par rapport au milouï du Vav. Vav Aleph Vav. Vechen, Shne Avavim Elu. Maintenant, si on voit cette fois-ci les 6 alfim, on ne les voit pas en tant que alfim, bien qu'ils sont apparus en tant que alfim. Mais si je les résume, kol echad ve'echad, et je dis en fait ils sont 2 vavim. D'accord? Aliba Demet, ils sont 6 alfim des deux côtés. 6 alfim du côté droit pour le or mekif et 6 alfim du côté gauche pour le or pnimi. Mais si jamais je les résume, et je dis ces 6 alfim en fin de compte, c'est comme s'ils représentaient 2 vav. D'accord? Parce qu'on est bien d'accord que 6, ça fait aussi vav. Beklaliyut. Donc, Vechen Shnei Avavim Elu, si je les prends les deux, Imachotem Atzmo Shetsurata Aleph Kanoda, qui Shnei Nikve Achotem en Shnei Yudim. Le Rav dit que le nez ressemble à un Aleph. Pourquoi? Parce que les 2 trous du nez, c'est comme 2 pointes, 2 Yudin. Vakotel Amafsik Benehem et le mur qui sépare les 2 narines, Hem Utsurat Vav. Il ressemble à un Vav. Aretsurat Aleph. Donc ça veut dire en réalité que le nez ressemble à la Tzoura d'un Aleph. Les 2 narines, ça fait 2 Yud. Donc c'est le haut du Aleph et le bas du Aleph. Et la barre qui sépare les 2 narines, c'est comme la barre transversale qu'on a dans le Aleph. D'accord? Donc regardez, le Rav nous dit encore un deuxième remède. Si je vois les 6 alfim en tant que Vav, donc j'aurai combien de Vav? 2. Les 6 alfim du côté droit, je les représente par un Vav. Les 6 alfim du côté gauche, je les représente par un Vav. Et le nez lui-même, c'est un Aleph. De nouveau, j'obtiens Vav, Aleph, Vav. C'est un peu la même chose. Hein? C'est un peu la même chose. Cette fois-ci, c'est pas en comment dire, c'est pas en Aleph, c'est en Vav. La même chose qui veut pas dire la même chose. Ouais. Ve'im ashne vavim. Donc si maintenant tu mêles la haute Aleph qui représente le nez avec les 2 vavim, arevav. Ça te fait la haute vav encore une fois pour te montrer que c'est la différence qu'il y a. Dans ces orotes-là. Vehu les orotes. Tous ces remazim-là, ils sont là pour nous montrer qu'il est marla bebechinataro shesham makom amorin ou shem abde avaya de yudin. Depuis le début de la tête, ça veut dire depuis le karkafta, depuis l'endroit de la tzmicha des seharot, bepnim yutak, jusqu'aux oreilles, s'étendait le shem ab. Maintenant, à partir des oreilles apparaît vekanhu shem sag, le shem sag, qui est nefresh ben avaya de ab, l'avaya de sag, rag bemiloui ot havav kanoda, que dans ab on le remplit vav yud vav, et dans sag vav alef vav. Donc ici, dans Orota
Chotem, qui sont les orot du Shem Sag Aklali, on voit comme un remazim de ce fameux Vav, Vav, Aleph, Vav qui fait 13, qui est la différence des deux Shemot. Pour te montrer ici, sache que tu as changé de Shem. Tu es plus en mode Ab, tu es en mode Sag. D'accord? C'est comme un remazim. Maintenant, Ve'elu Ashne Vavim, Em Bechinat Ateramim Emtsaim Shebemsa Ateva. Maintenant, les deux Vavim en question, qui sont les 6 alphim qui se sont exprimés. Si je les vois, les 6 alphim de part et d'autre, de gauche et de droite, en tant que deux Vavim. Alors, ces deux Vavim-là, en réalité, qui ils sont? Ils sont les deux Teramim Emtsaim qui s'expriment dans Orot HaChotem. On avait dit, Or HaOzen, c'est Teramim Elyonim. D'accord? Or HaChotem, c'est Teramim Emtsaim. Maintenant, qu'est-ce qu'on a en tant que Tam Emsa? Qu'est-ce que vous connaissez en tant que Teramim Emtsaim qui sont au milieu de la Hot? Deux. Non, Emsa Hot. Pas Nekudot, Teramim. Pasek et Makaf. Pasek et Makaf. Pasek et Makaf, c'est quoi leur forme? Deux Vav. Vav et Vav. Ouais. Donc le Rav nous dit, ces deux Vavim que tu récupères, n'oublie pas que le Or HaChotem, c'est Teramim Emtsaim. Si tu résumes les 6 Vavim que tu as de part et d'autre, tu obtiendras. Si tu résumes les 6 Alphim en 2 Vavim que tu as de part et d'autre, tu as bien les deux Teramim Emtsaim qui sont Pasek et Makaf. C'est quoi Makaf? Makaf, c'est le truc qui est Mechaber entre deux Hot. Ah, D'accord? Donc, Ve'elu Ashne Vavim, qui sont les 6 alphim de la narine droite et les 6 alphim de la narine gauche quand je les considère en tant que Vav. Hem Bechinat Ateramim Emtsaim Shebemsa Ateva. Ce sont bien les Teramim Emtsaim qui sont en règle générale Bemsa Ateva, qui sont Vem Pasek ou Makaf Kanoda. C'est quoi Makaf? C'est ce qui est Mechaber entre deux mots comme ça. C'est un tam, ça? Ouais. Il y a un son là-dessus? ouais. C'est un Il y a un tam. son, Il y a un- tu dois être Mechaber le. Ah. Tu dois être Mechaber le. Ah, qu'est-ce que tu fais une tnoua qui tu es Mechaber les deux mots? Ouais, ça peut être. Ah, d'accord. Ouais. Donc, c'est bien les Teramim qui s'expriment ici. Qui aura ta Pasek et aura ta Vav. Quelle forme il a le Pasek? La forme d'un Vav. D'accord? Et aura ta Vav chez la Esh Nifseka Benaasit les Vav Alfim Kaniskar. וכאשר תחבר זה הפסק עם המקף, הם צורת דלת אחת, והיא הוראת אות הדלת של אות הה'. Comme un remazim. Ouais. Le Rav dit, si tu prends le pasek, à quoi il ressemble? Il ressemble à un vav. C'est ce dit vav qui s'est ici exprimé dans les Orot HaChotem. D'accord? Maintenant, le Rav dit encore un autre remez. Il dit, regarde. Oui, il y avait un pasek, je comprends pas. Non, c'est pas un pasek, mais dire ici, Teamim Emtsaïm, on a en tant que Tam Emsa un pasek. D'accord? Parce que c'est pris à Tamim, c'est pour ça. Ouais, c'est un pasek. Et ce pasek, il ressemble à un vav, nachon? C'est un trait, c'est une barre. Parce que ça fait partie du Tamim, ce pasek. Nachon, c'est Teamim Emtsaïm. Teamim Emtsaïm qu'on est en train d'être au sek bahem dans Orot HaChotem. Autre pas. Ve'elu Ashne Vavim, ces deux Vavim-là, qui sont les 6 alphim de la narine droite et les 6 alphim de la narine gauche, quand je les vois comme il dit Yona en klalout, pas en 6 unités, mais en une unité de 6. Donc ces deux Vavim, qui sont-ils? Hem Bechinat Teramim Emtsaim Shebemsa Ateva. Comment on les appelle? Vem Pasek ou Makaf Kanoda. Ki aura ta Pasek et aura ta Vav. Tu vois bien que la forme du Pasek, c'est comme un Vav. Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente le Vav qui, à l'origine, dans le He, qui était au Orot HaOznaïm, était inclus dans le He. Vehu, Ora'at HaVav, Shela He, qui était dans les Orot HaOznaïm, et qui maintenant, dans Orot HaChotem, chez Nifseka, est sorti ce Vav-là du He, Venaasit, pas mal, chez Nifseka, très bien, chez Nifseka qui s'est coupé, qui est sorti, Venaasit, et qui est maintenant devenu les Vav Alfim Kaniskar, 6 Alfim. D'accord? Celui où là? Dans le texte dont j'ai relu. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y avait les deux Ta'amim. Voilà. Le Le Rav deux fait- Ta'amim Emsaïm. Voilà, le Rav il fait un remez. pasek, un Makaf. Voilà, le Rav il fait un remez. Il Quand tu dit, l'écoles, ça fait un Dalet. voilà, regarde, avant ça, déjà le Rav il dit, la aura du pasek lui-même, c'est un vav. Nachon? C'est un vav. Maintenant il dit, qu'est-ce qui représente ce vav-là? Il représente le vav qui, dans le Orot HaOznaïm, était inclus dans le He, qui maintenant est descendu et s'est développé, est devenu 6 alphim, 6 unités. D'accord? C'est celui-là qui loue. Ce vav-là, ce pasek, maintenant il descend et il se décompose. Il sort du ALM vers le Giloui. D'accord. Maintenant, un autre remez, Vekacher techaber ze pasek ima makaf. Si tu es maintenant mechaber le pasek, qui ressemble à un vav, avec le makaf, les deux ils feront la tsura de quoi? D'un dalet. À quoi ils viendront être meramzim? Au dalet, qui était ici dans le Orot HaOznaïm, dans le He, qui ne s'est pas exprimé. C'est caché ça, parce que si deux Tamim Emsaïm ils sont morim al
על אורות שלא התגלו בחותם, לא באמצעים. עוד פעם, הדלת, Il a été mis galère au moins. אבל הדלת, il n'est pas מתגלה. Pas mais il est toujours Non, présent, il est on a là. toujours être à 10. D'accord, mais Donc on fait les deux rémazim. On fait le rémez du vav, qui loue dans le pasek et dans le makat, tu as les deux rémazim. Tu as le rémez du vav qui s'est exprimé, ça c'est le pasek. Et pour te dire que n'oublie pas, on est toujours dans un michlol de 10 firot. Donc si je te fais que 6, tu n'es encore pas arrivé à 10, tu as encore besoin de 4. Le 4, comment tu le retrouves dans le rémez? Par l'intermédiaire que tu es mechaber, le pasek avec le makaf, qui sont tous les deux les tamim emsaïm qui sortent des orot à chotem, et tu retrouves donc le dalet. D'accord? Pour te dire que tu es toujours à 10. Vekacher techaber ze pasek im makaf, em tsura dalet achat, vei orat od dalet shel otahe. D'accord? Et ça vient de nous rappeler la od dalet qui était dans les orot oznaïm, dans le he. D'accord? Le macaf existait quelque part, ou c'est juste parce qu'on l'a renversé, on a mis une autre manière. Le makaf, non? Pourquoi il est bien comme ça? C'était le pasek, c'est un trait tout droit. Ça ressemble au vav, ça. Oui, ça ressemble. Il a été mis de galet. Voilà, exactement. Ça, c'est un premier remède. Très très bien qu'il a été mitgalé ici dans Orota Chotem. Il est sorti du LM au Gilou sous la forme de 6 alfim. Et un autre remède pour te dire qu'on a toujours le dalet qui est ici, c'est que, Harry ici, dans Orota Chotem, on est dans Tamim Emsaïm. Qui sont-ils les Tamim Emsaïm? On a dit Pasek et Makaf. Si tu es Mechaber Pasek et Makaf, tu as une haute dalet. Donc c'est Mashlim Lecha la Tmouna des 10 firotes qui sont dans. Le macaf, on l'a, le macaf. Il a été mis de galet. Et il n'a pas été mitgalé. Même quand on dit le Pasek, c'est pas qu'on voit un Pasek à l'endroit du nez. C'est un remède. Puisqu'on est dans Tamim Emsaïm, si on transcrit ça dans une autre langage, on dira, en fait, qu'est-ce qu'on a devant nous? Le gilouï d'un pasek et d'un makaf. On ne voit pas de pasek et de makaf, mais c'est une akbala. D'accord? Puisque ici dans Orot HaChotem, on est dans Tamim Emsaïm, qui sont les Tamim Emsaïm qu'on connaît nous, aujourd'hui dans le Sefer Torah? C'est pasek et makaf. D'accord? Donc, alpis, ces remazim-là, j'arrive à être marquiv et le aleph, les 6 alphim qui se sont exprimés, et le dalet, qui est resté en dalet. D'accord? C'est bon? Juste pour tous ces trucs qu'on voit, là, il a dit plein de rémazim et de machin. C'est quoi le tokaf de ces rémazim là? Comme il a dit Rabbi Pessar, on veut montrer que comment dire que rien n'est par hasard, ça veut dire. Akash Baruch Hu, il n'a pas fait les choses tam. Kol pa'am be'pa'am, c'est pour être méramès des choses. Tu vois que c'est pas pour rien que les choses s'expriment. À cet endroit-là, à cette berchina-là, de cette manière-là. Ça reste que des rémazim que le Rabbi est en train de faire. C'est pas. Bah, Mistamak, c'est sûr qu'il y a une pnémiout et une coup dans ça, mais on va dire qu'à la Sheta, quand nous on étudie le texte, ça on le prend plus pour un remez Be'alma que le Rav est en train de nous dire que pour le gouffre de la Souga dans laquelle on est en train d'étudier. D'accord? Mais c'est des fois les rémazim ils sont utilisés dans d'autres sougiotes en tant que. La vérité, dans la Ishtel Shelut, on retrouve toujours les Olamot Achav, où ils arrivent, etc., mais on ne reparle plus après de toutes ces choses-là. Des He, des Vav, de tous ces remazim-là encore moins. Donc c'est sûr que le Chaora, il faut peut-être parler à des gens qui sont beaucoup plus versés. C'est sûr qu'il y a une pnimiut tatsuma dans toutes ces choses-là, dans tous ces remazim. Mais si tu prends le texte tel qu'il est et que tu le décomposes, on va dire, en Ikara Sugia et Remez Be'alma de la Sugia, là on est plus dans quelque chose qui est Remez Be'alma que dans le Ikar de la Sugia. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qui sont les Horot qui sont sortis, jusqu'à où ils ont été mis de Pashtim, Vezéou. On veut avancer dans la Yishtel Shelut. Maintenant, toutes ces choses-là, si tu prends le Vav et tu remets Chaber Oto avec le Chotem qui est la Torah d'un Aleph, et tu mets Chaber Oto avec le deuxième Vav, ta Vav Aleph Vav, ça fait 13, c'est bidiouk la différence qu'il y a entre les Demiluim, les Remazim. D'accord? C'est pas le Ikar de la Sugia. Très bien. Maintenant, on va encore voir maintenant d'autres Remazim. Veine. Adalet Azot, oui. Gvar Biernu Leel, Shena Nifseket. On a déjà expliqué que elle ne s'est pas exprimée, elle n'a pas été Nifseket. Elle ne s'est pas séparée en 4 fois la Hot Aleph, dans le Orot HaChotem. Le Dalet, que formait ici le He dans Orot HaOznaïm, quand on est arrivé à Or HaChotem, le Dalet ne s'est pas exprimé. Ena Nifseket. C'est pas exprimé. Ce qui s'est exprimé, c'est ce Vav qui est devenu Sisalfi. D'accord. Veine. Nifseket s'est exprimé. Ouais. ça, Nifseket s'est exprimé. Et là, c'est quoi là? Qui aura ta pasek, il aura ta vav chez la He, chez Nifseka. Vena Sitlo, D'accord. Shisha Alfim. Ok, donc C'est le Gilouï. Me'atzma, d'accord. Hein? Itralka. Chalka, Ouais, voilà, Chalka. Chazak. Nachon. Donc en revanche, le Dalet, lui, n'a pas été mitralek. Veine à Dalet Azot, on va rebiernu Leel, Shena Nifseket. C'est pas exprimé, il n'a pas été mitralek. Il est resté une haute Dalet. Omnam yesh ora acheret eleha. Ce Dalet-là, en fin de compte, si on fait Kamaer Kevim, on va oui réussir à trouver 4 alfim. Alors pas d'une manière glouya, comme le Vav s'est exprimé en 6 alfim, mais si je fais Kamadvarim, nous dit le Rav, regarde, je vais réussir à trouver 4 fois la autre Aleph. Je vais faire des Erkevim, je vais faire des Chibourim avec plusieurs choses, et tu vas voir que je vais te faire apparaître sous tes yeux ébahis 4 fois la haute Aleph. D'accord? Donc pas d'une manière claire comme la haute Vav en 6 fois Aleph
comme c'est ici représenté, mais à l'idée des remazim et des arkavot, je peux te faire apparaître 4 alfim. Comment? Veu. Ki kasher tikar hae shebe ozen yemin. Donc on a dit que de la ozen yemin est apparu un he qui était ormekif. Donc tu prends ce he là. Chez mispara et sphirot. Ce he là, il est composé d'un dalet et d'un vav. Il fait donc 10. Nous dit le Rav, c'est quoi en lettres la valeur numérique de 10? C'est yud. Donc en fin de compte, nous dit le Rav, le or qui est sorti meozen yemin, tu peux le voir en tant que yud. Attention, c'est pas un yud qui est sorti, c'est un he. Mais c'est un he qui est formé d'un dalet et d'un vav. Le tout faisant 10. Et le 10, c'est le yud. Donc tu peux voir ça en tant que yud. Varei bechinat yud achat. C'est la bechinat d'un yud. Le or qui est sorti du côté droite de l'oreille. Vetetzarefena vetechaberena imahe shebenekev yemini shel chotem. Maintenant, prends ce yud là et techaber ce yud là avec le he qui est sorti de la narine droite. Chez Tsurato, dalet vav. Maintenant, on sait que le he qui était dans le or, quand il est arrivé or chotem, il s'est exprimé. D'accord? Donc, ça nous fait quoi maintenant? Ça nous fait qu'on a un dalet et un vav. Le dalet, il est resté, il ne s'est pas exprimé. Le vav s'est exprimé en tant que 6 alfim. Ne les vois pas dit le Rav en tant que 6 fois aleph. Vois les 6 alfim en tant que vav. Donc, on résume. Qu'est-ce qu'on a? Il ne faut pas se perdre. Or mekif yotse, mais à ozen yemin. Alors, on fait les shlavim. En fait, on voit un he. Mais le Rav, viens, on va un peu le muter, ce he là. Ce he là, c'est un dalet et un vav. Donc, c'est 10. 10. Si c'est 10, ça veut dire que c'est une bechina de yud. Ok, le Rav dit, retiens yud. Quand on arrive à or chotem, oui, on a quoi? On a les 6 alfim qui se sont exprimés. Il dit le Rav, ne les vois pas en 6 unités. Voilà en tant que la haute vav. D'accord? La haute dalet, elle ne s'est pas exprimée, elle a resté dalet. Tu peux la voir en tant que telle. Donc, qu'est-ce que tu as en fin de compte? Un yud, un dalet et un vav. Un yud, un aleph. Alors, un yud, un dalet et un vav. Très bien. Tu ne vois pas le vav, hein? Tu vois 6 fois aleph, mais prends-le en tant que klalout. Que le 6 aleph, il représente en fait un vav. C'est ce qu'on appelle un aleph. Les 3 éléments, c'est ce qu'on appelle un aleph qui s'appelle aleph de yavad. Ça veut dire le aleph, en haut, je lui fais un yud. D'accord. Oui. La base transversale, c'est un vav. Et la barre d'en bas, c'est un dalet. C'est un pied. C'est un dalet. Ah. Voilà, comme c'est. Alors, est-ce qu'ici, ils l'ont fait ou ils l'ont pas fait? On le voit bien. Voilà. Ah, voilà, tu vois, voilà. On va le voir dans le texte ici. Regarde, bien, on lit ici. Il n'y a pas de Yavad Donc, ici. si, regarde. Il y a Yavi. Attends, non, là, on a fait Yavad. Est-ce qu'on est bon? C'est bon, Pessah, pour Yavad? Non. Non, alors encore une fois. Viens, on relit dans le texte. En bas, le dalet, il est en bas. Ouais, il est en bas, le dalet. Il est- Donc, Veine. Adalet azot, gvar biarnu leel. Je reprends en haut, Yud Gimel. Veine. Adalet azot, gvar biarnu leel, shena nifseket. Dans le or achotem, le dalet ne s'est pas exprimé. Il est resté dalet. Donc, dit le Rav, mince. Ouais, on n'a pas l'expression de 4 fois la haute aleph. D'accord? Nous, on veut la Yishalshelut, on veut que les choses se décomposent. On veut commencer à avoir Kol Bechina Vebechina, que chez les Hatzma. Donc, nous dit le Rav, par rapport au Vav, il s'est exprimé. On a 6 fois la haute aleph. Mais par rapport au dalet, il ne s'est pas exprimé. Dit le Rav Nachon. Il ne s'est pas exprimé en tant que tel que tu vois maintenant 4 fois la haute aleph. Mais il a un remez de la atrala de son expression. De la atrala de sa avsaka. Comment? Me dit le Rav, je vais te faire apparaître maintenant sous tes yeux 4 fois la haute aleph. Omnam, à l'idée d'un erkev de Kamat Varim. Mais ce erkev là te montre que les choses sont en train de travailler. Ouais. Ce dalet là, il est en train de s'exprimer. Alors il n'est pas encore arrivé les klal gilouï, parce qu'il est resté de la haute dalet. Mais à l'idée des remadim que je vais te faire et que je vais réussir à te faire apparaître 4 fois la haute aleph, t'avines qu'il est dans ces shlavim de gilouï. Alors, le Rav nous explique le premier aleph, comment on le fait sortir. Omnam, yesh ora'a acheret eleha. Il y a quelque chose que je vais réussir à te faire sortir qui va te montrer que les 4 alphim sont en train d'apparaître. Veu. Comment je les fabrique ces 4 alphim là? Ki kashet ikacha e shebeozen yemin, shemispara eser sfirot, kaniskar leel, varei bechinat yudachad. Si on voit le or qui est sorti minekev yemin de ora ozen, qui est un he, se dit he composé de la lettre dalet et vav, qui fait 10, qui font donc yud. Donc à retenir. Dans Markava, j'ai déjà un yud. Très bien. Alors, vetetzarefena, prends ce yud là, vetechaberena et joins-le, imahe shebenekev yemini chez la chotem. Avec le he qui est dans le nekev yemin du chotem. Alors qui n'est pas vraiment un he, qui est quoi? Chez Tsurata de ce he, dalet vav kaniskar leel. Alors, nous on avait dit un dalet c'est bien, parce que le dalet est resté dalet dans orota chotem. Mais le vav s'est exprimé en tant que 6 alphim. Nous dit le Rav, ne vois pas ça en tant que 6 aleph, prends-le en tant que vav. Donc là, j'ai yud, vav, dalet.
D'accord? À quoi j'aboutis? Are akol itsurat yud yavad, pardon, yud vav dalet. Yud du or à ozen yemin et vav dalet du or à chotem yemin. Vei, ces 4 otiotes là, yud vav dalet, tziyur aleph achat kaze. Chez tsurata yavad. La barre d'en haut, la petite pointe d'en haut, c'est le yud. La base transversale, vas-y Abraham, c'est le vav. La barre d'en bas, Petit Dalet. il a fait. Tu vois bien, tu vois la barre qu'on a fait en bas, la même chose, la sourate d'un dalet. Yavad. Il y avait un hé aussi dans l'affaire. Il y avait un hé dans l'affaire. Alors le hé de or à ozen yemin, on l'a vu en tant que yud. Puisque ce hé là, fait il représente Dalet. 10, on l'a vu en tant que yud. Donc ça, c'est le petit yud que tu vois en haut du aleph. D'accord? Donc le Rav dit, j'ai réussi à te faire déjà apparaître sur les 4 un dalet. Maintenant il dit, Attends, juste en Ouais. c'est pas ça un remède, c'est Moura que c'était comme ça, parce que tu nous avais dit que quand le Rotterdam est arrivé ici, quand les Rotterdam à Af ils sont venus, il y a une espèce de hitlap shoot. non, on va le voir dans un instant, on va en parler après les hitlap shoot. D'accord, donc c'est pas ça un remède, ça se fait vraiment ce truc là. C'est Aleph là, c'est pas ça, je te les trouve pour te dire que ça avance. Tu les vois pas, si tu les cherches dans la mappa Eliona, tu les verras pas. Ouais, Il y a un truc parce que dans sauf les le hé, il est hé. Même si tu admets que le hé du ozen, il est mit la bêche dans le chotem, il reste hé. Il n'est pas yud. Non, t'as compris. C'est pour ça que le Rav il est médaillé avec le mar Bechina. Voilà. Bechina Mesouyemet, Il y a donc c'est un remède. Il y a un truc qui. Oui, mais alors, c'est que Yesh Remet, mais Kriyam Shemet, il y a un truc qui se fait Befoal. Je ne sais pas si le hé se transforme Behemet Befoal en yud. Non, oublie Yud. Là, il te le fait pour te dire qu'il y a. Encore une fois, nous, ce qu'on veut, ce que Laura apparemment il veut faire, c'est que. C'est que le Dalet, c'est pas exprimé ici Behemet en 6 unités complètes, mais Yesh Ça travaille. Voilà. c'est ça que tu voulais nous dire, c'est Exact. très bien expliqué. Mais ça, ce truc-là, c'est Behemet Katra. Ouais, Nachan, ça se fait, ça veut dire. Ouais, ça se fait. Ça Ouais, se c'est fait. ce que je veux dire. On verra pas C'est un. plus qu'un on ver- remède. Voilà, Plus qu'un remède. on D'accord. verra pas un Aleph, on verra pas un Avad, mais il y a un truc qui s'est fait dans les clap shoot de. Nachan. Ouais, Qui est en train de se faire. c'est bon. Donc on a un premier Aleph, Kazé, chez Tsurato, Yavad. Maintenant, si tu fais le même chemin avec l'oreille gauche, tu auras un deuxième Aleph qui se fera aussi Yavad. Et Veomer. Avec le même délai et le même hé. Oui, maintenant, Le même. non, mais cette fois-ci, tout du côté gauche. Là, on a formé ce Yavad avec Ozen Yemin, Vechotem Yemin. Maintenant, tu prends, de nouveau, qu'est-ce qui est sorti de Ozen Small? Hé. Hé. Qui Ce fait Hé, Yud. c'est quoi? C'est Dalet Vav. D'accord? Qui fait Yud. Maintenant, quand il arrive en bas, il est mitraber avec le Dalet et le Vav de Orachotem, et ça fait de nouveau un deuxième Aleph, Betsura Shel Yavad. Donc, Gam imtikar ayud shebenekev ozen small cette fois-ci. Vetechaberena im vav dalet shebenekev chotem small. Are alef shnia. Tu as obtenu un deuxième alef. Vare yesh shne mine alfin shetsiuran yavad. J'ai déjà réussi à faire apparaître, nous dit le Rav, deux alfin qui tous les deux, leur tsura, c'est yavad. Yud, vav, dalet. D'accord? Très bien. Très bien. Maintenant, on a encore besoin de deux autres pour arriver aux 4. Ve'im tetzayer betsiur acher. Ainsi, maintenant, tu fais un autre dessin. Un autre erkev, maintenant, nous dit le Rav. Veu. Shetikar yud shel ozen small. Donc, on reste toujours en mode yud par rapport à la ozen. Donc, tu prends le yud de ozen small. Vevav shel nekev chotem small. Cette fois-ci, dans le chotem, tu prends que les 6 alphim qui représentent un vav. Tu ne prends pas les deux. Tu ne prends pas et le vav et le dalet. Ah ouais. Juste le vav. Très bien. Veyud shel ozen yemanit. J'ai pris quoi au départ? Les deux premiers, Ouais, ouais. les deux premiers alphim ou celui qu'on est en train de faire le troisième là? Non, le troisième. Alors, on apprend. Ici, de or à ozen small, pardon, on prend yud, comme au début. Ouais. Quand on arrive à or à chotem, tu ne prends pas dalet et vav, tu prends que le vav. Très bien. Que le vav. Voilà. Ve'arei, hein. Ve'im tetzaya betsiura che'aveu, shetikach yud shel ozen small. Ve'vav shel nekev chotem small. Ve'yud shel ozen yemanit, are alev shetzurata yavi. Yud, Vav, Yud. Donc cette fois-ci, au lieu que la barre d'en bas, ça soit un dalet, c'est un Yud. D'accord? Donc ça s'appelle Yavi. Là, c'est compliqué parce que comment tu peux arriver du côté gauche au côté droit et jamais tribourg? Non, Nachinami, même si C'est c'est pas des Mitraber, remazim, c'est juste des des remazim. C'est des expressions. C'est des remazim. Tu vois, il dit. Alors là, mais là, non, alors là, ça se fait pas là. Là, pour le coup, ça se fait pas. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est pas vrai ce que je veux dire. Ouais. Non, là, Ici, ça sera vraiment un remez. Ouais, mais ça Ici, veut dire c'est un quoi, remède. c'est ça, mais alors moi aussi, je peux dire, voilà, il y a un yud dans le faire ici. Si tu arrives à le Non. faire, ouais. Mais Mais non. c'est pas sûr que tu vas réussir. Tu vois, le Rav est très fort pour réussir à faire apparaître 4 sur 4 alphim. Tu aurais demandé à quelqu'un d'autre de le faire, il l'aurait pas fait. Pourquoi ils apparaissent pas normal, les Zéou? Non, parce qu'encore une fois, c'est Ouais, pas le ça va moment, apparaître c'est pas ici encore le comme moment ça. de leur guilouille. Ils peuvent pas être Midgalim. Ils se montraient qu'ils sont Mais en, ils sont en mode. En hibour. Oh, ils sont en hibour. Ils sont en mode de vouloir être Midgalim.
Donc il dit Koré Machéou. Il a fait. Ouais. Ok, donc voilà. Moi, Mais encore une fois, Koré, il y a deux manières de voir que la chose se fait. Ou elle se fait Befoal, ou alors Befoal, elle ne se fait pas. Si Befoal, elle ne se fait pas, je ne peux pas te montrer une Ora'a Mamachit. Simplement, qu'est-ce que je te montre? Un remez. Ce remez, c'est pour toi-même un remez de savoir que les choses sont en train de travailler. Ok, donc il y a un truc qui se fait, il y a un truc qui se travaille. C'est-à-dire qu'en fait. Encore le une fois, guilou- pas qui se fait, C'est qui est l'embryon. Nirmaz. Qui Qui est Nirmaz. L'embryon. Mais encore une fois, l'embryon, c'est déjà une Mamachout. Bon, C'est- je- quand on veut dire qui se fait, c'est pas qui se fait, c'est qui est Alors. Nirmaz. Mais ce Nirmaz-là, il a un tokef. C'est quoi son tokef? De te montrer que les choses sont en train de travailler et de vouloir être midgalim. Bien qu'ils ne sont pas encore arrivés, les klal gilouï. Alors, j'ai une question, la question reste, si ça veut arriver, ça va pas arriver, il n'y a pas de guilouille, ça veut se faire, mais il n'y a rien qui s'est fait encore. Mais si ça veut se faire, c'est-à-dire que là, je vais te montrer la façon dont ça va vouloir se faire. Donc, je te montre que c'est en train de travailler. Comment? Par te montrant que si tu regardes bien, il y a Rabbe Remazim Po à 4 alfim. Comment je vois, mais c'est en train de travailler. Si on ne peut pas météotiquement, on parle pas de météo, on parle de remez. Mais si dans ce remez-là, regarde, je peux te dire qu'il y a un remez que du béton, ça flotte dans l'eau. Ça veut rien dire. La méthode, elle est qu'il n'y a pas de tribou entre le Non, Ozanes. non, il n'y a pas de très beau. Je vais pas te Mais ramasser, sauf, il n'existe sauf, pas. mais t'as raison, mais sauf, ouais, j'arrive à faire. Mais Louis, oui, j'ai rien fait un truc même- qui n'existe pas en fait. Dans la méthode, il n'y a pas. sauf, j'ai plein de lettres. Ouais, peut-être qu'ils vont pas se rencontrer. Mais pourquoi, Pitom, le ribourg de ces lettres, bien que l'Ibad des maîtres, il n'est pas mitraber, mais pourquoi le ribourg de ces lettres arrive à former 4 aleph? Pourquoi le matin a fait comme ça ces lettres? D'accord, eux, Befoual, à la Chétar, ils ne sont pas mitrabrim. Mais moi qui les regarde maintenant, pourquoi dans mon da'at, quand je le regarde, j'arrive à composer 4 alphim? Et pourquoi c'est 2 et? Moi je dis pourquoi c'est 2 pourquoi c'est 4 et? Ici il y a un et, un et, un et, un et. Pourquoi c'est 4 et? Je sais pas, et alors oui, mais il y a eu 4 parce que. Même Al-Zayin, Siba, ouais. D'accord. Et là, que pour l'instant, elle n'est pas écrite la date. Ici, là où le Rav il veut arriver pour montrer qu'il y a un remède, il dit regarde, si tu vois la Tmouna Klalit avec toutes les otiotes qu'il y a, bien qu'encore une fois, comme il dit Younes, ça ne s'est pas passé Befoual. Oui, ça s'est pas passé. Ça se passera pas comme ça non plus, puisqu'il n'y a pas de tribou. Non, il n'y a pas de tribour. Ouais. Ce Yud-là n'a jamais été mitrapé avec ce Yud-là et encore moins avec le Dalet de Levav ici. Non. Alors, Aval J'espère sauf. montrer que La tu vois. Tmouna Klalit que j'ai sur le tableau quand je commence à voir les otiotes qui sont ici, si je suis Mechaber Otam, Aniroé Kamaremazim. Je vois que celui qui les a placés sur ce tableau-là, il a Kaviachol des Shlavei Machashava. Il y a des choses qui m'écrivent Befoal et qui me montrent d'une manière claire qu'ils sont en train de se dévoiler. Voilà. Et il y a des autres choses qui me laissent entendre que Teda, Ani Oved, Yesh Ishel Shelut. Je te dis, c'est comme tu dis, il y a 50 ans, il y avait la Neshama, Yona Habiton, Bachamaïm. voilà. Non, qui était Mourkevet de deux Neshamot. Voilà. Non, tu vois les Tu deux fais un Neshamot, remède. on sait que la Neshama elle va descendre à Garge. Voilà. Non, je les vois pas, mais je vois que il est là-bas, c'est un Achana. Tu as raison. C'est tout. Ça c'est les remèdes qu'on a fait truc, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, il y a un remède qui se fait dans les otiotes, machin. Le rotem il fait sag, le rotem c'est vav alef vav, d'accord. Donc le remède il est marré à la peoula qui s'est fait, qui va se faire ou qui va se faire en 50 ans, donc je sais. Mais quand le remède il est marré à un truc qui ne se fera jamais, je te dis voilà, il y a un truc qui se fait, mais bon, ce que je te dis, ça se fait pas et ça se fera pas, ben, c'est pas un remède. Pourquoi ça fait que ça ne se fera pas? Parce que il te dit on prend un yud ici, avec le vav ici. Donc là il y a un ribour, ouais, Oui. gauche. Mais c'est une messie aussi. Et tu prends un yud, Mais- tu prends le yud du yamin. Oui. De l'autre côté, il dit, ils se sont jamais Oui, rencontrés ces bah, trois c'est trucs-là. pas grave, mais, C'est pas mais- grave. mais ça exprime quelque chose. C'est le seul dans Ça l'entonnoir, moi, exprime je quelque pense. chose quand même. Leur présence Dans exprime toute la quelque tête, chose. dans toute la tête. Sans C'est contraire. ça, le fait que sur le tableau, il y a la présence de ces otiotes-là et que moi, visuellement, j'arrive à être marquif des choses, c'est simplement par mon corps à moi. Je vois que ces choses-là ne sont pas par Et toi hasard. tu dis ça c'est le dalet du Le Hani Omer, le Rav dit, il dit, Ah, Veine d'accord, oui. Adalet Azot, Adalet Azot, là-bas. Varbiarnu Leel, Shena Nifseket. Elle ne s'est pas exprimée dans les Orot HaChotem, mais Yesh la Ora'a. Elle a un remez. Qu'elle bouge. C'est une kabbalah kamouvan, mais il donne des. Enfin, bon, je trouve pas à se voir là-dedans. C'est-à-dire que puisqu'on le voit, alors forcément. Parce que si tu Ça admets que s'appelle- rien n'est par hasard, ça et s'appelle que si Dalet. jamais j'arrive à faire des chibourim qui forment des otiyot, c'est que ça veut dire quelque chose. Et pourquoi ce Aleph-là, c'est pas un des alphines des Orot Haozen? Pourquoi encore une fois, pourquoi Ce Aleph que tu prends avec le Yud ici, le Yud ici, le Vav ici, pourquoi c'est pas un des alphines des Orot Haozen? Parce que Pourquoi celui-là des orot à ozen. c'est un Aleph ou du Vav. ou Parce du que si Dalet. j'ai eu besoin pour être marqué voto aussi de orot à chotem, Alors donc c'est qui le shayach aussi ouais, au mais là, j'ai chotem. 2 Oznaïm et un Chotem. C'est bien parce que je suis dans les chatelou, je descends. Bon, ouais,
je sais pas. Bon, Oulaï qu'il y a d'autres comment dire, d'autres abanot. Ouais, Non, bah, sûrement qu'il y a Oulaï d'autres qu'il y a d'autres chibourim possibles aussi. D'accord. Nous, en l'occurrence, celui qui nous intéresse, c'est celui-là. D'accord. Donc, Veu. D'accord. Veu, Shetikar, donc les deuxièmes deux fois Aleph de Yavi, on les trouve. Veu Shetikar, Yud Shel Ozen Small, Vav Shel Nekev Chotem Small, Veyud Shel Ozem Yemanit. Are, Aleph Shel Tzurata, Yavi. Gam, Imtikar de nouveau maintenant, la même chose une deuxième fois dans le sens inverse. Yud Shel Ozen Yemin. Tu pourrais dire aussi ici, ouais, comment je vais le reprendre? Je l'ai déjà utilisé. Tu vas le refaire, non? Ouais, non, tu pourrais aussi demander comment tu le réutilises une deuxième fois. Tu le réutilises une deuxième fois, tu as déjà utilisé. C'est encore pire. Mais tu vois, deux fois le même. Une fois dans ce sens. C'est ça, tu l'utilises pour les deux alphim. Oui, voilà. T'as raison. Si on dit que c'est juste un remède, ça va, mais. Vevav shel nekef rotem yemin, veyud shel ozen small. Attends, arrêt, Aleph chez Nia Betsiur Yavi. D'accord? Donc on aura un deuxième, Aleph chez Tsurato Yavi. Vare, Shne Alfim Betsiur Yavad. Alors on les redit, comment ils sont? Yud, Chotem, Nekev Yemin de l'oreille. Ouais. Dalet Vav du Chotem Yemin, ça te fait un Aleph de Yavad. Tu fais la même chose de l'autre côté, Yud de Ozen Small, Dalet Vav de Chotem Small, Yavad, encore un deuxième Aleph. Maintenant Yavi, tu prends Yud de Ozen Yemin, tu prends juste le Vav de Chotem Yemin et tu prends le Yud de Ozen Small. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Là, on en est donc à 4. Voilà, exactement. Et donc, c'est bien le remède de ce dalet-là. C'est bien le remède du dalet. V'arei shne alfim betsiur yavad, ou bet alfin yavi. Arei arba alfim, vehem morot al ksad gilui, adalet shel aheh shebechotem sheniglit me'at. C'est quoi ça? C'est bien fait de le souligner. C'est quoi ce ksad gilui? Ça veut dire que pour l'instant, je ne vois pas 4 unités nifradot, mais je vois que quelque chose est en train de se passer. Alors, pas beofen mouchashi que behemet, il y a 4 qui sont mitralikim. Donc, il s'est dit ksad gilui, c'est-à-dire que. Alors, viens, ça va se faire plus tard. Alors, viens, Ça va se faire plus tard. Oui, ça va se faire plus tard. En bas, oui. Bah, là, qu'après, les 4 alphim, ils vont il va apparaître. y avoir un ribot avec ces deux. Non, ça non. Peut-être. Viens, on lit. Venez, on lit en bas, tête vav. Pour bien que les comprennent. Varba alfin alalou. Yoda, écoute. Varba alfin alalou. Tu es avec nous, meilleur? Ouais. Varba alfin alalou. Qu'on a fait apparaître maintenant. Meramzim. Ouais, j'insiste le mot meramzim. Non, en bas, je lis juste pour avoir plus de tosefet bio d'en bas. Alors, viens, on va voir. Varba alfin alalou. Meramzim al gilou me'at shelaod dalet she'en amitchaleket, qui ne s'exprime pas les gamrés, l'arba alfin. Kemo od vav, que dans le orot achotem s'exprimait en 6 alfim. She'i mitchaleket mamash, les shisha alfim pratiyim. Omnam elu arba alfim, gvar omdim leitgalot beorot apé. Iné, ça travaille. Le orot, ça travaille. C'est ça qui. Mais beorot apé. C'est le P qui va mettre les deux. Non, mais encore une fois, il va pas prendre toutes ces béchinotes là et les faire. C'est pas ça. Après ça veut dire que quand je vais arriver à Orot Apé, Bémet, ils vont être mitgalim midinatzmam. Mais ça, c'est Rimazim là. Grâce à ces shorshim là. Non, grâce à son shorej de son dalet qui est ici. De même que ce vav là, ici, sans aucune arkava, il a été mitgalé en 6 alfim. Ça ne marche pas chez moi. Ce dalet ici. Mais Ramzim al gilou me'at. Ah, boniré. Vayu yotzim. Alors, où est-ce qu'on disait? Venimsa chez Beorot, vas-y, je sais plus c'est où. Non, Elou Arba Alfin. Omnam Elou Arba Alfin. Omnam Elou Arba Alfin, Gvar Omdim Leitgalot, Matai, Beorot Apé, plus bas. Nimsa chez Beorot à Ozen, Matri Leair Abdesak, Tamim Elionim. Chou Bechinat Tamim de Nekudot. Si tu vois une patate avec nous? Ouais. Venecheleka Bechinat Tamim, les Shlosha Chalakim, comme on avait déjà expliqué. Beofen. Shatamim Elionim, Ilgalou Veyatsu Mina Ozen, et Sasfirot Naelamot. בצורת אות ה' 10 ספירות מטחי נעלמות, une אות ה' בלבד. ומן החותם יצאו הטעמים האמצעיים, ואז האור נתגלה יותר. Comment? כי הוא נתפשט למטה, déjà il est descendu plus bas. On est arrivé de ce qui était dans Orota Oznaim Shibolet Azakan, à maintenant Chazé, dans Orota Chotem. והיו יוצאים בצורת אותיות ד' ו'. המצטרפים לאות ה' אחת, qui eux aussi, en fin de compte, représentent ta hé. והאות ו', c'était pas qu'elle était un vav unique, non, נחלקה לשישה אלפים. כי האות ו' שתוך ה' נתחלקה לפרטים, 6 fois א', וכן באות ד' יש מעט רמז לארבע אלפים, tu vois, מעט רמז לארבע אלפים בצירוף אורות האוזן והחותם כנ"ל, אך עדיין הוא רק רמז בעלמא. אמנם הגילוי העיקרי הוא באורת הפה, שהוא למטה מן החותם, qu'on verra dans le פרק הבא בעזרת השם, ושם תתגלה גם הדלת. שהרי כבר נתבאר שכפי שהאור יורד למטה, כך מתרבה הגילוי, et donc on doit avoir de plus en plus de גילויים. D'accord?
Donc si on résume, dans Orota Chotem, Gilouï des 6 alfim, qui était le Vav des Orota à Ozen, et le Dalet est resté tel qu'il est. Et des Remazim pour montrer qu'il y a 4 Dalet qui se préparent. D'accord? Très bien. Veda. Quel talent. Ouais, 4 Aleph. Qui vont être quand le Dalet il va être Nifsak. Veda. Qui est Sfirot Elou Shel Orota Oznaïm. Est-ce qu'on peut dire dans Remez quelque chose de plus? Est-ce qu'on peut dire que c'est une Nefsharout, Bilvad? Une Efsharut de Ça veut dire que c'est une Nefsharout en tant que telle. Même si c'est pas des chibourim qui vont se faire de cette manière, mais qui vont se faire d'une autre manière, mais on peut parler de Remez en tant que l'Avdafka en tant que Zemar et Erchezeye, comme on a vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que il y a cette capacité. Ouais, c'est ça, mais c'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit. Même si Befo- Même si Befol, ça ne se dévoilera pas de cette manière-là, les Desseribourim là. Aval Batmouna, Taroué Machéo. Clairement, ils veulent Ah, veulent un peu ah, plus de rationnel. Un but de rationnel. Non, c'est très. Non, Non, oui, c'est c'est très bien, ça, mon c'est frère. bien. C'est un remez, mais c'est très bien. Non, mais tu peux dire aussi pourquoi tu fais, une fois tu fais aller-retour et puis avant on n'a pas fait les allers-retours. Non, mais c'est pour ça que, si Tu jamais, peux, mais c'est pour ça que, c'est ça. D'après ce que nous on dit, c'est bien. Si ça se faisait Befoal, alors tu aurais eu la question. Tu dis comment tu peux utiliser le même élément pour former deux choses distinctes, si ça se réalisait vraiment. Tu ne peux pas utiliser le même élément, ne peut pas être à deux endroits à la fois. Ou tu l'utilises pour ce Aleph là, ou tu l'utilises pour ce Aleph là. À partir du moment où c'est un remez, ouais, alors tu es beaucoup moins moukbal dans ta arkava. Tu peux dire, je le prends ici, je le prends ici. En fin de compte, j'arrive à cette hotte là. mais c'est bien comme a dit Pessah, la capacité. Ouais. J'ai bien aimé ce Ça mot. veut dire que c'est en train de travailler, Donc, qu'il y a en la plus, capacité en que fait, il y a une capacité de faire 4 de dévoiler ces 4 dalets, ça Elle viendra est plus débat, tard. elle est Ça viendra débat. plus tard dans les Orotapé. Mais on te montre qu'on est dans ces shlavim là. Donc c'est qu'une aura de Remes Baalma. D'accord? D'accord. C'est bien, c'est D'accord. bien, c'est une capacité ou pas? On peut Ouais, dire très bien. Potentiel. Potentiel, Ouais, capacité. ouais, ça. C'est très bien. Veda. Qui est sfirot elu shel orot haoznaim, kol zman shem nimshachim ad gvul hachotem, tant qu'ils sont seuls, les orot haoznaim, tant qu'ils ne sont pas arrivés encore au gvul du chotem. Az ou yechidi bifnatzmo. Ouais, tout cet endroit, toute cette trajectoire que les orot haoznaim ils font tout seuls, il n'y a que eux. D'accord? À partir du moment où ils vont descendre après le gvul du chotem, ils vont commencer à se mélanger avec le orot hachotem. Ils vont se rencontrer. Donc, quelle va être leur disposition? Tant que le hors du Ozen, il n'arrive pas au gvul du hors achotem, az, le hors du Ozen, ou yechidi bifnatzmo, il est seul. Aval kasher nimshach migvul achotem ou les mata, quand le hors du Ozen dépasse, il va dans le bas après le gvul du chotem, ad shibolet hazakan, jusqu'à l'endroit où il va se terminer, le hors du Ozen qui est shibolet hazakan, az mitlabesh hors haozen im hor achoten betocho. Le hor haozen qui yoter gavoa rentre à l'intérieur comme une neshama dans un gouffre kaviachol du hor achotem. Ça veut dire la semaine dernière qu'il était au-dessus. Non, Plus en avant. non, on a vu, non, Oui. non, j'ai entendu une chose comme qui ça. se touche pas d'accord. Ça, il se touche pas d'accord. Mais l'un rentre dans l'autre, on a dit. Ça rentre dans l'autre, ça veut dire qu'elle est dedans. La neshama est dans le corps. Est-ce qu'elle te touche ta neshama? Mais c'est sûr, c'est dans le corps. Ouais. Bon, si tu veux dire qu'ils se touchent. Tu veux dire qu'ils se touchent. D'accord. Alors, ben, c'est là, ils se touchent. Mais ils sont l'un en dessous de l'autre, qui est ilou. Un, il rentre dans l'autre. D'accord? Elle rentre dans l'autre. Elle rentre dans l'autre, c'est-à-dire l'un dans l'autre. Ouais. La semaine dernière, on a dit, c'est comme si tu as un qui est plus en avant et l'autre est derrière. Mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de tribour entre les deux? Non, alors oui, il y a un tribour entre les deux qui se fait comme une berkina de gouffre et de neshama. D'accord? Donc le plus élevé des deux orot, c'est ici le oraozen. D'accord? Ce oraozen, les mitlabesh, il rentre à l'intérieur du orachotem. À quel niveau? Au niveau où le orachotem il commence. D'accord? Tant que le oraozen il est seul ici, alors il est yechidi. À partir du moment où il arrive au gvul du chotem, il est mitlabesh à l'intérieur, comme dit le Rav. Voilà comment il dit. On a entendu que les rotes à Tarivot, mais qui filment les rotes à Plimim. Par contre. Non, alors ça dépend. Ouais, ça dépend. Il faut voir pour être mekif, il faut voir la trouna d'un mekif. Mekif, c'est un nom bifnatzmo, ça veut dire. Vas-y. D'accord? C'est-à-dire, pour être mekif, il faut porter en soi le mekif. C'est comme si tu me dis, ma neshama, ouais, elle est comment dire, elle est mekifa mon gouffre. C'est pas vrai. Si, Ouais. aussi, Pourquoi? c'est C'est vrai. la chaya, la yechida qui est mekifa le gouffre. La neshama, elle est dans le gouffre. Elle est au-dessus du gouffre, la Chaya. Donc elle est mekifa. La Neshama, Elle est dans le gouffre. Hmm? La neshama, elle est dans le gouffre. Le nefesh, il est dans le gouffre. Le roi, il est dans le gouffre. Donc, tu as toujours une maréchet de rot qui sont pnimiyim et une maréchet de rot qui sont mekifim. Pour pouvoir être mekif, il faut avoir miné ou la trouna de mekif. D'accord? Là, par rapport à ces deux orotes là, le or le plus elion des deux, il rentre comme neshama tochagouf du or achikatan. Aval, kasher nimshach, mikvul achotem ou les matat chibolet azakan,
Az mitlabesh or haozen imor achotem betocho. D'accord? Donc le or haozen et mitlabesh betocho. Tu vois meilleur à l'intérieur du or achotem. Venaase elav bechinat neshama pnimit elav. Le or du ozen qui est yoter gavoa que le or du chotem devient comme une neshama à l'intérieur de lui. Vechen or achotem keshenimshach. Alors là le Rav exat magdim et ameucha qu'on verra dans le Perek Abba. Mais si on admet beyedia balma pour l'instant que de la bouche va aussi sortir un or, qui va être le troisième or. On aura donc le or des Osnaïm, le or du Chotem et le or du P. Donc on aura le même processus. Une fois que le or du P va sortir, les deux autres orot qui sont or à Ozen, or à Chotem, vont rentrer à l'intérieur du or à Chotem, qui va être le plus ritson. Or à P, Michla, qui va être le plus ritson. D'accord? Donc vechen or à Chotem, quand dans le Perek Abba on verra qu'il va être mitgalé, que chez Nimshach migvul P ou le mata, quand il va sortir du gvul du P et aller vers le bas, mitlabesh ou beor à P. Donc le or à Ozen et le or à Chotem vont être tous les deux mitlapshim à l'intérieur du or à P. Venaase bechinat neshama pnimit et l'or à P. D'accord? Et le or à Ozen va aussi rentrer à l'intérieur du or à P et être bechinat neshama elav. D'accord? Alors ça on verra qu'il y a une nafkamina de ça plus tard. Ouais, il y a une nafkamina le fait. On va voir que ça sera dans Shar Shvirat Hakelim, ouais, Shar Mitat Hamelachim. On verra là-bas que ça fait une nafkamina. Là où le or à Ozen rentre à l'intérieur des autres orot, il donne un tokef meot chazak aux autres orot. C'est comme kaviachol, un gouffre avec une neshama et un gouffre sans neshama. Ça n'a rien à voir. Ouais, ça c'est un mort et ça c'est un vivant. Le Rav va dire, quand il manque à un endroit le or du ozen qui est bechinat neshama dans les deux autres orot, kaviachol c'est comme si les deux autres orot n'existaient pas. Hein? Comment il peut manquer? Alors très facile. À partir jusqu'à où va or à ozen? Jusqu'à Shibulet Hazakan. Donc après Shibulet Hazakan, ça s'arrête. Donc, Eve Omer, que le or à Chotem, qui va du Chotem jusqu'au Chazé, du Shibolet Hazakan jusqu'au Chazé, il est seul. Attends, mais nous on avait dit au début qu'on a parlé de Tanta, on a dit que les Théramim, ou si tu veux, A, des sacs et tout ça, ils descendent jusqu'en bas, non? C'est-à-dire, Bepnimiut Ak, tu veux dire? Oui, voilà, dans le milieu du gars. Mais on a dit qu'on doit définir 3 jours de Théamim. Les Théamim, Beklalutam, ouais, jusqu'au dernier, ils descendent jusqu'au Tibour. Mais maintenant, si tu découpes les Théamim Inéoubé en Elion, Emsaï, Chitzon, Kol Echad Vechad, il a son gvoul. D'accord? Donc, à partir du moment où le or à Ozen va s'arrêter, Beshibulet Hazakan, le or du Chotem qui était Amim Emsaïm, qui descend lui jusqu'au Chazé, donc de Shibulet Hazakan, où s'arrête or à Ozen jusqu'au Chazé, il est seul. Et la même chose par rapport à or à P, qui va s'étendre, on verra, jusqu'au Tibour. D'accord? Donc, du Chazé, où s'arrête or à Chotem, jusqu'au Tibour, il devient seul. Donc ça fait une nafkamina. Et ils n'ont pas dégagé une certaine. Alors, c'est vrai qu'ils ont dégagé une Ehara. Tu as raison qu'on a toujours dit qu'il y a le Etsem du or et il y a aussi une Ehara qui s'épanche du or. Mais cette Ehara-là, même si elle est mitla béchet, elle est déjà plus, comme tu dirais, une neshama dans un gouffre. Elle donne une émanation, elle donne quelque chose, ouais, mais pas suffisant. Ok? On verra que ça c'est une nafkamina. Alors regardez juste, Benot Hashem, on essaye de finir le Perek. Là, Laura va dire quelque chose de très intéressant. Gamda. Qui az. Or ayotse mitoch adam kadmon azé inekulo or echad. Le Rav dit, je racontais un sipour jusqu'à maintenant qu'à l'intérieur de Hak, il y avait 4 genres de orot. Il y a un or qui s'appelle Ab, il y a un or qui s'appelle Sag, il y a un or qui s'appelle Ma, Ben, Tanta. Il dit, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Pourquoi? En réalité, tout le or qui est à l'intérieur de Hak, ce n'est qu'un seul or. Rav, si c'est qu'un seul or, pourquoi il a 4 noms différents? Les athlètes. Rak qui a l'idée itrahkuto veyeridato lemata ou mitrabe ibouy aharibouy. Nous dit le Rav, plus tu descends par rapport au cave, moins le cave est meir, plus le or perd de son intensité. Quel cave? Le cave, n'oublie pas qu'il y a le cave qui transperce Ak. Le D'accord? Donc, Je me rappelle. le cave qui est à l'intérieur, ouais, qui transperce. Bon, là ils ne l'ont pas fait, mais tu as le cave normalement qui transperce à l'intérieur. Donc, plus tu descends bipnimiyut Ak, moins le cave il est meir. D'accord? Donc moins le cave il est meir, plus le or perd de son intensité. Donc nous dit le Rav, hein? Parce que le cave est de moins en moins meir. On a dit que c'était quand on avait une Mishnah chez l'autre qu'il y a un It Abuta Aor. D'accord, mais Afilou Imtim Solomar, stop. Non, mais le or il passe dans le cave quand même, même avant toute la Ishtel chez l'autre. Le or c'est le cave. Alors, On a dit, c'est Ken Sinor. Ça veut dire qu'il y a un or qui passe à l'intérieur. C'est un Ken Sinor, ce cave-là. cet or-là, il est qui est un Tinor. Il n'y a pas un Tinor. Il y a un Tinor dans lequel se déverse un or. C'est ça le cave. Le cave, il est mourcave d'un Tinor et d'un or.
Ah ouais, alors Ouais. ça, c'était dommage, je l'ai pas. Bon, alors d'ailleurs, on en reparlera. Voilà. Alors en tout cas, maintenant, ce or-là, comment est-ce qu'il rentre à l'intérieur du cave? Plus tu es vers le haut, plus il est une autre Intense. magdola, intense, plus tu vas vers le bas, plus son intensité diminue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, nos olamot, Bria, etc., Asiya, ils sont tout à fait en bas du cave. Et que les olamot plus Elyonim, Rouchanim, Atilot, sont plus vers le haut de Hak, plus vers le haut du cave. D'accord? En tout cas, plus le cave descend, plus le or. Ozen Chotempe, c'est ça? Comment? Ça va être ça les Olamot en haut de là-dessus? Exactement, Ozen, Chotembe, très très bien. Ouais. Ou alors ceux encore de ça, enfin ceux qu'on peut pas trop parler, ceux de Karkafta et tout ce truc-là. Parce que le Rav a dévoilé, tu as raison. Au-dessus de Atilot, c'est Ozen, Chotempe. C'est le mode de Achaf. Donc, plus tu descends, plus le or perd de son intensité. Me dit le Rav, puisque le or perd de son intensité, je lui donne un autre nom. Mais c'est le même or. Simplement que quand il diminue, il perd de son intensité. Alors regardez, disons un machal. Ouais, disons un machal. J'ai un Bachour Yeshiva. Ouais, un Bachour Yeshiva qui étudie à la Yeshiva. Mais mon brave Bachour Yeshiva tombe malade. Oui, donc il va à Maccabi pour se faire soigner. Après qu'il reçoit son petit poule à Maccabi, il est invité à une khatouna le soir. Et il va manger à la khatouna, être rocade à la khatouna. Et après ça, c'est Ben Azmanim, c'est la fin du Zman, notre dit Bachour part en vacances. Et il va être métaïel dans les arrêts alpim. Donc, qui j'ai devant moi? J'ai un Bachour, j'ai un malade, j'ai un oréar ou j'ai un vacancier? Personne ne dirait que j'ai 4 individus différents. C'est le même bonhomme. Simplement, en fonction de là où il se trouve, il porte un autre nom. Quand il est dans sa yeshiva, il s'appelle Bachour Yeshiva. Quand il est à la mirpa parce qu'il est malade, il s'appelle Cholé. Quand il est à la khatouna, il s'appelle oréar. Quand il est dans les vacances, il s'appelle un vacancier. Mais c'est le même Bachour. Ouais, voilà. J'ai essayé de trouver quelque chose qui s'appelle avec un Bachour Yeshiva, mais je n'ai pas trouvé. Donc, nous dit le Rav, c'est la même chose ici. Le or est un. Simplement, quand il se déplace et qu'il perd de son intensité, il prend d'autres noms. Mais ça ne veut pas dire que c'est un autre or. Ce n'est pas 4 sougim de or qui sont à l'intérieur de Hak distincts. C'est le même or, simplement que quand il descend, du fait qu'il s'éloigne du roche du cave, il perd de son intensité. La perte d'intensité lui donne un autre nom à chaque fois. Asmab, c'est 1 quoi en fait. Oh, Asmab, c'est 1, simplement, puisque ce Asmab, il est en dégradué dans Hak et qu'il va du haut vers le bas, il perd de l'intensité du cave, il prend d'autres noms. D'accord? C'est ce que nous dit le Rav ici. Gamda, ki az. Aora yotse mitoch adam kadmon hazeh, ine kulo or echad. En réalité, c'est tout un même or. Ah, attends, il parle pas de Aor Shebifim, il parle Yotse, hein. Ah, là. Il est dit non, pas Non, yotse. Donc le or qui est yotse, tu as raison. Il n'y a pas dit About. Là, l'Ibné, il n'y a pas d'état. Betoro. Oh, il a fait. Le mitabot. Donc là, Non, mais nous, on parle du cave. Dans le cave, c'est sûr que le or, il descend, il est mitavé. Je comprends pas. Le caf, c'est la neshama de Kola Olamot. Nahon. Maintenant, lui, il te parle des 4 orot de Absag Maben. Qui sont sortis de la Oh, qui sont sortis. Il a fait. Ah, bah, Très bien. Ils mettent la pchim sur le cave. Oui. Mais d'accord, mais ça veut dire que. Il te dit Il n'y a pourquoi. pas eu dit Oh, il a fait. D'accord. Bien que, t'as raison, mais. Non, t'as raison. Là, tout ce que vous dites est vrai. Regarde. Gamda, lisons le Keta. Gamda. Ki az or ayotse mitoch adam kadmon, c'est une très bonne remarque. Ayotse. Ine kulo or echad. רק על ידי התרחקותו וירידתו למטה, הוא מתהווה עיבוי אחר עיבוי. עיבוי אחר עיבוי, הווה אומר כי פרד son intensité. כיצד? האור היוצא מן האוזן הוא זך מאוד. d'accord? וכאשר נמשך האור הזה בפנימיות האדם קדמון, עד הגיעו אל החותם, ויצא כצאתו דרך שם. Pourquoi il finit Bon, parce qu'il descend, le or. Hein? On va voir, d'accord, j'entends ce que vous dites. Bon iré. Mais כאשר נמשך האור הזה בפנימיות האדם קדמון, עד... parce qu'on a dit c'est la neshama. La neshama à l'intérieur. Non, mais là on est dans le haut de Asmab. Asmab, il est route la cave. Qui sort. Regarde, tout est vrai. regardez. כיצד האור היוצא מן האוזן הוא זך מאוד, וכאשר נמשך האור הזה בפנימיות האדם קדמון, עד הגיעו אל החותם, ויוצא קצת דרך שם, לאור דרך לחותם, הנה אף על פי שהוא אור אחד שווה. C'est toujours le même or. C'est pas un deuxième or, c'est le même. עם כל זה, מחמת הריחוק שנתרחק ונמשך יותר למטה, puisqu'il s'est éloigné du roche du cave, et il est descendu בפנימיות האק, נתרבה יותר quand בצאתו משם. Voilà. Oh. Donc apparemment, les différences de nom sont seulement à la Yetzia, quand il sort. Pas Betoracav. Pas Betor Ak. Le cave, il est Betorak. Le cave, il est Betor Ak. Mais Absag Maben, ils sont mitlapshim, ils savent vivre la cave. Mais dans Ak. Alors, pour l'instant, ça a l'air rien comme tu dis. Il n'y a pas d'asmab dans. D'accord, tu as raison. D'après ce qui est dit ici, donc je dis qu'il y a. Le Or Ensof. Non, mais encore une fois, Absag Maben, c'est pas le Or Ensof.
il faut différencier deux choses. Il y a le or du cave, qui est le or ensof, Voilà. et il y a la neshama pratit de Hak, qui est Absag Maben. Absag Maben n'est pas le or du cave. Qu'est-ce qui s'est passé entre le cave et. Alors, il y a eu le cave, Adam Kadam s'est créé, on ne sait pas comment. On ne sait pas comment. Et ce qu'il y a à l'intérieur de lui, on ne sait pas non plus comment ça est arrivé là. C'est pas- il le dit 15 fois, ça, le Tiv Ephraim, que la pnimiout de Hak, c'est le cave. Vadaï, il a tout à fait raison. Mais il y a aussi une autre pnimiout. Absag Maben. C'est Beyetzira. C'est là. Quoi, Oh. Asnab, c'est dans la période de Hak. Voilà, lui aussi comprend pas. On a Lechaora, dit que c'était Michoud, c'est Hak, non? quand c'est sorti. Mais si ça c'est sorti, c'est Ah, qu'à tu dis l'intérieur de Asbab, Hak, c'est Hak, c'était Be'atzmo. déjà à l'intérieur. Comment on a dit? On a dit par exemple, le or de Ab, il va depuis Karkafta jusqu'au Raglaim. Là, il ne s'est pas sorti. C'est la période. C'est dans la pnimiout. Le hors de ton confort, C'est Hak. Le or de Ab, Ab Aklali, Oui. il va de Karkafta du crâne jusqu'au Raglaim. Oui. Ça c'est Bipnimiout ou Bechitsoniout Be- de Hak? Bechi- Tu ne peux pas me dire, tu peux pas me dire Bechitsoniout, dis-le. Je croyais Je vois. comme toi, Khitsoni. Maintenant, à l'archa, Non, je c'est fais- des minutes. Vadaï, c'est mieux. Maintenant, Quand on dit qu'à partir des Oznaïm, Tout ça, commence. c'est Hak, en fait. Oh, Ça, c'est Hak. Bepnimiuto. Oui, c'est Bepnimiuto. Hak. Oui. Oui, Hak. c'est Et Hak. Tout ce qui va sortir, ce sera Oh, regarde le titre. Aorot, Bepnimiut, Hak. Ouais, tout ça, c'est Hak, en fait. C'est les Oh, voilà. à partir. C'est un cave. Non, le câble, il est encore à Non, l'intérieur. non. Tu as deux sortes de Rouchaniout à l'intérieur de Hak. Tu as le or du câble, qui est, comme tu le dis très bien, le or Ensof. Voilà. Et tu as la Neshama Pratit de Hak. La Neshama Pratit de Hak, D'où est sorti Ani le Rav Siperi. Simplement, le Rav Maniteda, il a une Neshama Pratit. C'est qui cette Neshama? Toi, chez toi, ça s'appelle Nefesh War Neshama. C'est lui, ça s'appelle Absag Mabel. Donc il n'y a pas que deux idiotes, il n'y a pas qu'une idée, il y en a deux. On ne sait pas comment. Ni c'est créé le Kelly de Adam Kadam. Non, ni comment sont arrivés ces orot-là à l'intérieur de lui. Mais le produit fini, c'est comme tu as devant toi, kaviachol, un être humain. Tu as devant toi un gouffre et une neshama. Très mystérieux. D'accord. Maintenant, cette neshama, si tu veux faire plus le parallèle par rapport à nous, notre neshama, qui est Mazrimota, qui lui donne la vie, ça veut dire ton gouffre, il vit grâce à ta neshama, mais la neshama elle-même, comment elle reçoit? Le kav. Parce qu'il y a un or, un nitzot de or ensof, qui est Bechinat Akav, qui est mitlabesh dans ma neshama. Donc en fait, on est bien. Dans Hak, on a tout ce qu'il faut, comme kaviachol, on voit chez nous. Un gouffre, une neshama et un nitzot, qui est mechaye cette neshama. D'accord? Donc, nous dit le Rav, oui, nous dit le Rav, Betsetam, oui, les orot sont mitavim et prennent des noms. En tout cas, le Hari, il n'a pas dit ce. Il n'a pas dit quoi? Il n'a pas parlé du cave et de Chayot à Adam Kadam Bibi Fini. Il canary dans les prakim rishonim, si on a vu. On a vu, on avait tes médaillés qui disaient. Ouais. Donc, encore une fois, Ketzat. Donc, Aor ayotse mina ozen uzach meot. Vekasher nimshach Aor הזה בפנימיות האדם קדמון, עד הגיעו אל החותם, ויוצא קצתו דרך שם דחותם. הנה, אף על פי שהוא אור אחד שווה. Il répète de nouveau encore une fois le Rav, bien que c'est un or echad shavé. Im kol ze, mechamat arichuk shenitchachek, venimshach yoter lemata, puisqu'il s'éloigne du roche du cave, nitave yoter betseto misham. Donc là, on a l'impression que les noms sont seulement betseto, qu'à l'intérieur c'est tout un seul or, et que betseto, ça prend un autre nom. Alors, On n'a pas l'impression comme ce dessin, que tu as déjà la chalouka de Hab, Sag, Ma, Ben à l'intérieur de Hak. Non, à l'intérieur de Hak, c'est tout un or shavé. D'accord? Betseto, c'est mitavé, ça prend d'autres noms. Ça a l'air comme ça? c'est clair. Ça a l'air très clair, d'accord. C'est une couchée donc. Alors, là, je l'ai. Nitabe yoter, betseto misham. Mechen al dereze comprend pour les autres orot. Beit pashtuto yoter le mata, adapé, veyotse ksato deresham, comme on verra à Bezrat Hashem dans le Perek Abba. Mitabe yoter, mechamad itracheko mimakom ha'elyon. Plus tu descends vers le bas, quand il sort, il prend un autre nom parce qu'il est ksat mitabe. Ne crois pas que c'est parce que le or il change. Le or il est toujours un. C'est toujours kaviachol, le même bachour. Simplement, de là vers là où il va, tu lui donnes un autre nom. D'accord? Ou c'est un bachour, ou c'est un malade, ou c'est un invité, ou c'est un vacancier. Exactement la même chose ici. Là où il sort, plus il sort bas, plus il prend un autre nom. Mais est-ce que c'est lié à son manque d'intensité? C'est vrai que c'est lié à son manque d'intensité. Puisqu'il descend, Il y a un affaiblissement. il a un affaiblissement. C'est vrai qu'il a un affaiblissement. Oh. C'est pas parce que le or il change. Kikulo shavek aniskar, c'est tout le même or. D'accord? Simplement que, puisqu'il perd de son intensité, on lui donne un autre nom, kaviachol, mais c'est la même personne, c'est le même or. Alors regardez maintenant, hein. Donc on est clair que, comment dire, on est clair maintenant que tous les différents noms, ils ne sont pas bepnimiyut, ils sont bechitsoniyut. Quand ils sortent, ça a l'air d'être clair. Ouais. Omer Arav, Achamatzkil Yavin, qui, or chez la mohin, les mohin ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur. Donc là, le Rav il est en train de nous parler extérieurement ou pnimi? Pnimi. Oh, Pnimi de Hak. Nikra Ab. Ah, donc. Veorazé, Nikra Sag. Medaï Bazé. Evanta, lo Evanta, lo Amarti Klum.
C'est qu'en fait, il me dit que dans le Pnimi, il y a aussi une Chalouka. Rav Hillel, il dit, Mamash, Meshura Leshenit, Rav Soter et Tetzmo. Il dit, mais fourrage. À l'intérieur, c'est Orechat Chavé. Quand ça sort, il répète plusieurs fois. Si vous reprenez le texte et vous êtes Medaikim, Kolasman dit Betseto, 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 Betseto. Masquil Yavin, oui. Quand même, Bepnimiyut, il y a Absagma Ben. Ah, la Marta chez l'eau. Amarta chez Bepnimiyut, il y a Absagma Ben. À la pchat, mais autre caché. Ouais, à la pchat, mais autre caché. Rav Hillel, il dit c'est une stira. Ici, celui qui est intéressé de lire le Tiv HaChaim, il verra que Snicha la bitouille, oui, c'est la grosse ambiance. Ouais, il ne rentre pas dans la finesse du texte. Il dit, Evan Tanachon, Zekacha, Kacha, Kol Beseder. Ouais. Rav Hillel, il a une réponse, mais ça fait appel à des connaissances en rachage qu'on n'a pas encore. Ouais, donc on ne va pas réussir à bien appréhender la réponse. Je pense avant de répondre, il faut qu'est-ce que c'est Chulo et Orechad. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Chalouké Bechinot. Il n'y a pas Ab, il n'y a pas Shag, il n'y a pas Ma, il n'y a pas Ben. C'est Or Echad Pashut. Un seul truc. Sans C'est sûr que c'est ça que ça veut dire. À la pchat, c'est Meshariti Bemefarshim, c'est Abchat Ken. Mais là, Juste, je vous lis. le changement de niveau, c'est pas le. Donc en fait, ce dessin, il est vrai. Ça s'appelle le Miessia. C'est vrai que ça sort pas à l'extérieur. Oui, mais le changement, il est à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur. Hein? À l'intérieur. Et c'est un changement de nom. D'accord, ça t'as raison. Ça veut dire que c'est un changement de nom. Quand je te dis Chulo Orechad, je mets des filtres, ça devient de plus en plus obscur. Quand ça arrive là-bas et ça éclaire seulement l'intensité, c'est encore Orechad. D'accord, mais le filtre, il est où? Tu comprends ce que je veux dire? Il est à l'intérieur ou à l'extérieur de Hack? Donc les fusées, le filtre, il pourrait être à l'intérieur. Bah, le problème, c'est que là, il dit à chaque fois Betseto. Mais c'est tout de son monde supérieur. Ça a l'air qu'il parle Mefourash. Il dit Mefourash. Da, qui a un raza yotse mitoch adam kadmonazé. Ine kulo or echad. Oui, c'est Orechad. C'est la Rak. même nature. C'est quoi, c'est? La même nature. La même nature. Et Veomer, il n'y a pas de chilouké bechinot. Je sais pas. C'est quoi or echad? Echad, ça vient de la fouké ribouille. Ribouille de bechinot. Quand tu mets des filtres, Mais si j'ai des filtres, c'est auto-or. c'est auto-or. Si j'ai des fils, c'est auto-or. Alors, si c'est vrai, c'est très joli. Mais à l'extérieur, c'est aussi la même chose. C'est à cause des filtres, il prend un autre nom. Donc, alors, ne me raconte pas d'histoire, ne me dis pas à l'extérieur, ça se passe comme ça à cause des filtres. Si les filtres existent à l'intérieur, à ce gamme à l'intérieur, c'est vrai. Moi, je connais pas, mais En tout cas, tu vois qu'à l'extérieur, ils prennent d'autres noms. Les autres noms, ils sont dus à quoi? Au filtre. ça peut être à l'expression de ça. Alors, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'expression de ces filtres-là à l'intérieur? On ne le perçoit pas. Alors, si on ne le perçoit pas, Mais ici, pourquoi est-ce que ils le sont Rav, à là, la fin du ils sont texte, il pas- dit qu'il y a oui des chilouké bechinot? Il y a des frinotes à l'intérieur, mais ça veut dire nous. Premièrement, déjà ces filtres-là, on les connaît pas à l'intérieur, la vérité. C'est une chair. C'est peut-être une chéla, mais pour l'instant, El Anou et la Vache Ravamar. Ça veut dire que les filtres, ils sont la raviout que prend le or quand il sort, comme on a expliqué. Quand le or il est à l'intérieur, ouais, il est toujours plus zar que quand il sort. C'est la couchette de Yonah. Alors, juste je vous montre ce que le Rav, ce qu'il dit ici. Ouais, le Matok Midvash, quoi. Ouais, regarde ce qu'il dit ici. Il dit Ah, Hamaskil Yavin. Donc, déjà, quand le Rav il prend sa tournure là, ça veut dire que Anilo Yachol et Devayotem, il dit Im Zachita, Zachita. Non, c'est pas Rav Hillel. Après, ici, il ramène Rav Hillel dans le Matok. Il dit comme ça Vedaï Bazé, qui est nommé Vaer, ça c'est le Matok Midvash qui parle là, qui est nommé Vaer et Omek Havana Vachiluk Sheyesh Benehem. Shem Nikraim Bepnimiyut, Beshemot ou Bebechinot Shonot. D'après la fin du texte, déjà à l'intérieur, ils sont appelés de noms différents. Oui. Veim Kolze, Lo Naase Baem Bechinat Itavut, Rak Betzetam Lachut. Tous les noms qui changent, c'est à cause de l'Itavut. L'Itavut ne se passe que Bachut. Et quand même déjà Bifnim, tu dis qu'ils ont des noms différents. La seule siba de l'Aïtavut, la seule siba du changement de nom, c'est l'Aïtavut. L'Aïtavut, elle se fait quand? Bachut. Et quand même, déjà Bifnim, il y a ce chilouk là. Ça m'évine. Alors il dit, vous pouvez faire Shorshé Ayam, je pourrais vous lire, mais on ne va pas comprendre. Shorshé Ayam, c'est Rav Hillel. Ouais. Matok Midvash, c'est Rav Hillel. Ouais, Badaï. C'est son Talmud, il a appris chez lui. Matok Midvash, ouais, Badaï. Il a appris chez Rav Hillel. Matok Midvash, il a appris chez En Rav Hillel. personne, Birvodo ou Beratzmo. Il a appris chez Rav Hillel. Plus jeune que. Ouais, mais tu comprends qu'il n'avait pas commencé tellement vieux non plus. Donc c'est sûr, il donne dans sa skama, il dit il venait chez nous, il étudiait avec nous dans la Chaboura et tout. Il a étudié à Bachelor. Donc il rapporte Rav Hillel. Donc Tu peux nous expliquer en deux mots? le problème c'est que Conciment. même si on veut, on va avoir un peu du mal. Maintenant, Bah, c'est vraiment pas. quand tu lis dans le Tiv HaChaim, tu vois qu'il esquive le problème et que voilà, tout se passe bien. Parce qu'encore une fois, c'est un peu rouge Pashtani. Et il ne veut pas embrouiller le matril. Mais si tu vois un petit peu Rav Hillel, quand tu vois Bestefer Shorshayam, moi j'ai fait la marée là-bas dans Shorshayam, Rav Hillel il écrit la phrase suivante, il dit Arav, Satar et Tatsmo les Gamré. Tu peux montrer? Qui est au revoir à Yosef. Salut Youssef.